On est bien là. Il va y avoir des termes qui relèveraient du sectaire. Quand on nous parle de l'univers, on a un être élu. Ouais, je te rappelle. Gourou, magicien, sorcier, que valent les nouvelles méthodes du bien-être ? Bon, je décolle. Mais en vrai, en juillet 2021, les syndromes anxieux ou dépressifs concernaient une personne sur 8, soit 13% de la population âgée de plus de 16 ans, soit 19% de femmes et 12% d'hommes. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'en vrai, la surmédication concerne surtout les enfants et les adolescents. Ayant été moi-même diagnostiquée borderline et médicamentée depuis mes 13 ans, j'en connais un rayon sur le sujet. Et si les nouvelles méthodes du bien-être explosent en ce moment, c'est bien pour une raison. J'en ai testé 3, dont l'idée principale est mieux vaut prévenir que guérir, mais attention, elles ne veulent pas remplacer les médecines traditionnelles. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Arthur et j'anime très régulièrement des cérémonies du cacao. Ce sont des rituels qui nous viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, des peuples natifs depuis maintenant des millénaires, peut-être 4000, 5000 ans. Ils utilisent cette plante comme une plante maîtresse, une plante médecine. On le constate maintenant aussi grâce à nos études plus modernes que cette plante a vraiment de merveilleuses qualités. Pour eux, les plantes, elles ont aussi un esprit auquel on peut se connecter. C'est Ish Cacao chez les Mayas. Son principal caractère, c'est l'ouverture du cœur. Effectivement, ça s'explique aussi par le fait que ça active l'hormone de l'amour, de l'ocytocine dans notre cerveau quand on boit le cacao. Tu peux mettre une intention d'amour dedans, pour celui qui le boira. Nous voilà tous servis de ce merveilleux breuvage. Peut-être invoquer un langage mystérieux, le langage de cette plante, et dire des mots qui ne veulent rien dire. La cérémonie du cacao, honnêtement, que du bonheur. Je sais pas si ça peut vraiment aider pour les troubles psychiques, mais en tous les cas, t'en ressors détendu et tu te dis que t'es fou, mais qu'en fait, c'est cool d'être fou. Je l'approuve. Donc là, on va tester la solution numéro 2, la rigologie avec Kat. Let's go. Je m'appelle Catherine Delanoë, je suis coach en joie de vivre et en psychologie positive. Catherine, depuis combien de temps ? Ça fait 7 ans. La rigologie, eh bien, c'est une technique absolument génialissime. Pour lâcher prise, pour se faire du bien, pour cultiver sa joie de vivre et pour développer l'optimisme. Voilà, une petite découverte de notre salle. Voilà. Il s'est rendu compte en fait qu'un rire simulé a autant de pouvoir qu'un rire naturel. C'est-à-dire que même si on se force, même si on provoque notre rire, le corps ne fait pas la différence. Il y a les mêmes avantages psychologiques et physiologiques. Les bienfaits du rire, en fait, c'est un anti-stress. C'est prouvé scientifiquement. Depuis très longtemps, les professionnels de la santé préconisent de rire 10 à 15 minutes par jour. 3, 2, 1... sur soi en marchant. 1, 2, 3. La rigologie, franchement, mais essayez. Et des faux rires de fou. Kat a la magie pour ça et vraiment j'en suis ressortie en mode MDR, mais je n'ai plus honte de rien. J'avais envie de faire ça dans le métro. Ça redescend vite quand t'arrives au bureau, t'as l'air un peu dingue. Mais franchement, je l'approuve à balle. La méthode, c'est hypnose orgasmique. Bon, j'ai commencé l'hypnose il y a genre 3-4 ans. Et ensuite, j'ai fait 9 mois de longue distance avec ma femme. Donc c'est un peu comme ça que c'est venu. J'ai vu une de tes vidéos, moi, qui m'a particulièrement interloquée. C'est le nosegasm. The more I touch, the better it feels. I press it a little bit. Oh, it's so good. La personne à qui je l'ai fait médite tous les jours. C'est pas n'importe qui va le faire. Ce que tu as à faire, c'est juste tu te focuses sur le son de ma voix, tu te focuses sur toi-même, la palme des mains vers le plafond. Je peux pas. Ah, tu peux pas avec le bras? Ok. Tu peux sentir cette énergie un peu. Ça me serre la gorge. On va faire quelque chose d'autre. C'est comme si tu voyais un moment dans ta vie où tu sens beaucoup de plaisir. Tu peux sentir? Coussi coussa. Alors, je vais commencer à compter de 1 à 10. À chaque nombre, cette énergie, elle devient de plus en plus intense. 1, plaisir. 2, 4. C'est comme si... à tes souhaits. Voilà, parfait. Ces deux doigts, il y a 2 aimants qui commencent à s'attirer l'un et l'autre.
Et ensuite, ils commencent à se coller tellement qu'il devient de plus en plus difficile de les séparer. Merde. Après, peut-être que moi, je serais chaud de réessayer aussi, moi, sans la cam et tout. Ça arrive, hein. Ça arrive, t'inquiète. Pour ce qui est de l'hypnose, en fait, je devais pas être réceptive. Je l'approuve mes moyens, malheureusement, parce que ça a pas marché sur moi. Je suis trop désolée. Tu parlais de la méthode du cacao, tu m'as parlé aussi de rigologie. C'est des choses qui peuvent être sympas, mais il faut peut-être pas attendre le traitement d'une dépression. Et depuis 2019, je parle des dérives que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a ces promesses qu'on a et qu'on nous fait de mieux être. Je pense que tout ce qui est effet placebo peut fonctionner pour beaucoup de choses. Maintenant, comme je le dis régulièrement, quand on a un traitement médical parce qu'on a une pathologie, on peut faire des choses à côté, mais surtout on n'arrête pas son traitement médical et on dit à son médecin ce qu'on est en train de faire. Et après, tout dépend dans quoi on t'emmène. Sur les réseaux, effectivement, c'est la porte ouverte aux dérives. Je pense qu'il y a des red flags dès lors où déjà on nous dit que ça peut traiter une pathologie et après il va y avoir des termes particuliers qui relèveraient du sectaire. Juste ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas croire n'importe qui. Faut vraiment prendre du recul. Si la recette du bonheur existait, on l'aurait tous, ça se donnerait, ça ne se vendrait pas. On peut faire des choses pour son bien-être et s'accompagner dans son bien-être, mais ne pas penser qu'il y a une recette qui pourrait marcher pour tout le monde, parce que je crois que c'est pas le cas. Si on doit récapituler en moins de 10 secondes, c'est que ces méthodes, elles sont folles et elles donnent le sourire et c'est la folie et c'est ça qu'on veut. Mais par contre, on n'oublie pas d'aller voir son médecin pour avoir un vrai avis médical. On se retrouve très vite pour un nouveau J'ai testé. Au revoir.